Le référencement off-site, ça se réfère en fait à tout ce qui ne fait pas partie de votre boutique en ligne, mais il contribue grandement à votre référencement naturel. Pour établir une stratégie SEO off-site, on parle notamment de backlinks. Donc pour vous expliquer rapidement ce qu'est un backlink, c'est un lien qui provient d'un site externe et qui pointe vers votre boutique en ligne. Pour créer du lien vers votre boutique en ligne, vous avez différentes possibilités. Tout d'abord, les annuaires. Il y a quelques temps, les annuaires, c'était un peu l'Eldorado pour créer du lien vers son site web. Mais les moteurs de recherche ont vite mis en place des restrictions à ce niveau. Vous allez me dire, donc ça marche plus? Eh bien si. Encore aujourd'hui, les annuaires, ils sont pas à mettre complètement à la poubelle. Bien sûr, il faut éviter d'ajouter votre site e-commerce à des centaines d'annuaires. Votre boutique en ligne risque d'être spammée et vous pourrez vous voir pénalisé par les moteurs de recherche. Je vous invite donc à faire des recherches approfondies sur Internet en tapant par exemple annuaire e-commerce afin de vous faire une sélection des meilleurs annuaires que vous trouvez. En créant du lien sur des annuaires de qualité, vous pourrez encore obtenir de bons liens pour votre boutique en ligne. En bonus, je vous partage même un annuaire de qualité qui va vous permettre d'ajouter votre premier lien vers votre boutique en ligne. Après les annuaires, il y a aussi les forums. C'est une autre technique qui est assez simple pour obtenir des backlinks vers votre site e-commerce et ça permet vraiment de cibler avec des forums qui sont vraiment dans votre thématique. Par exemple, si vous vendez des chaussures, vous allez rechercher sur Internet des forums qui parlent de mode. Vous allez interagir avec la communauté en participant à de nombreux débats et de sujets variés. Une fois que vous avez apporté votre savoir et votre avis sur des différents sujets au travers du forum, vous allez pouvoir ajouter un lien vers votre boutique en ligne dans la signature de vos messages, par exemple. Donc en plus de créer du lien, cette stratégie en fait, elle va vous permettre de vous faire connaître sur le forum et donc au sein de votre secteur d'activité. Bien entendu, c'est comme les annuaires, il ne faut pas en abuser et les choisir minutieusement. Après les forums, nous arrivons aux réseaux sociaux et web profils. Les réseaux sociaux, en fait, c'est des sites internet où vous pouvez créer des profils. Sur ces sites, vous allez pouvoir placer des liens vers votre site e-commerce. Des exemples de réseaux sociaux les plus connus, ça va être Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. L'inconvénient avec ces réseaux sociaux, c'est qu'en fait, la plupart de ces plateformes vont mettre des liens vers votre site e-commerce en nofollow. Pour vous expliquer rapidement et simplement, en référencement naturel, il y a deux types de liens. Il y a les liens dofollow, qui permettent de préciser à Google que ces liens présents sur ce site doivent être suivis et donc pris en compte dans votre stratégie de référencement naturel, et les liens nofollow, qui demandent à Google de ne pas suivre les liens et de les ignorer. Donc ils n'ont pratiquement aucun poids sur votre référencement naturel. Mais il y a quand même un point positif à l'inscription sur les réseaux sociaux. Donc, en plus de se faire connaître et de communiquer autour de votre site e-commerce, le partage social, c'est également un indicateur de confiance et de pertinence pour le moteur de recherche. C'est-à-dire que toutes les actions qui vont se dérouler sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas complètement sans conséquences. Parce que les gens qui vont partager votre contenu, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn et autres, c'est quand même une certaine preuve de pertinence vers votre boutique en ligne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est important de proposer des fonctionnalités de partage social sur vos fiches produits et sur vos articles de blog. C'est d'ailleurs une fonctionnalité que vous pourrez mettre très simplement en place sur WheezyShop. Avec ça, les visiteurs vont pouvoir diffuser votre contenu facilement et rapidement à toute leur communauté. En dehors des réseaux sociaux que l'on connaît tous, il existe une grande quantité de sites internet qui permettent de créer des pages profils pour les utilisateurs avec des liens en dofollow. Si vous recherchez bien sur internet, de nombreux sites vont vous permettre de créer un profil et vous offrent même la possibilité de partager vos produits, services ou articles de blog. Et ça avec la possibilité d'insérer des liens. Donc je vous invite à rechercher sur internet tous les sites où vous pouvez créer des profils avec un lien sur votre fiche de description. Ensuite, nous arrivons aux partenaires. Donc une autre stratégie pour obtenir des liens vers votre site e-commerce est de faire appel à vos partenaires. Cette méthode est d'autant plus très efficace car elle permet d'obtenir des liens de haute qualité. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne de t-shirts et que vous vendez ces produits sur votre boutique, vous pouvez négocier un partenariat avec un site qui propose par exemple le flocage. Et ce même site, du coup, il pourra vous mettre en avant sur son site internet et du coup rajouter un lien vers votre boutique en ligne. Autre technique pour avoir du lien vers votre site e-commerce, ce sont les guest blogs. En fait, sur Internet, de nombreux sites web proposent la possibilité d'écrire un article. Donc le principe, en fait, c'est d'accueillir un rédacteur externe avec son propre site pour qu'il rédige un article sur un thème prédéfini et intéressant les deux partenaires.
Ça ressemble un peu au partenariat, mais c'est sous une autre forme. En fait, cette méthode, elle va vous permettre de gagner en notoriété tout en améliorant le référencement naturel de votre site e-commerce grâce au placement d'un backlink dans l'article que vous allez publier. Donc ça vous permet vraiment d'écrire sur un sujet très spécifique à votre boutique en ligne pour thématiser au maximum le lien que vous allez faire vers votre site e-commerce. Ensuite, nous avons les influenceurs. Alors, un influenceur, en fait, c'est quelqu'un qui a une influence dans votre secteur d'activité. Il dispose souvent d'un blog assez populaire que de nombreux internautes consultent tous les jours. Et la plupart du temps, les influenceurs, ils vont partager leur contenu sur leur site ou bien sûr poster tout simplement sur les réseaux sociaux. L'idée, en fait, vous pouvez mettre en place une stratégie d'influenceur en offrant par exemple vos produits contre la publication d'un article sur leur blog. Cette stratégie, elle va permettre d'acquérir des liens de qualité et de confiance. Et en plus de ça, elle peut également gérer énormément de ventes parce que beaucoup d'influenceurs sont suivis la plupart du temps par des milliers de personnes. Donc il suffit que quelques personnes voient cet article ou ce post pour venir du coup acheter le produit sur votre site e-commerce. Ensuite, les relations presse. C'est une autre stratégie pour créer du lien vers votre site e-commerce. Elle est plutôt intéressante parce qu'en fait, si vous avez un produit innovant ou un service qui sort de l'ordinaire, ça permet de le mettre en avant au travers d'un communiqué de presse. L'objectif avec les journalistes, en fait, ça va être d'éveiller la curiosité, pour les inciter à écrire sur leur site de presse. Vous devez donc, pour ça, proposer un contenu exclusif au travers d'un email personnalisé pour attirer leur attention. Ça sert à rien d'envoyer un email global avec le même sujet à tous les journalistes. Il faut un minimum personnalisé. Si vous avez réussi à attirer la curiosité du journaliste et réussi à avoir une parution d'article sur le site internet, malheureusement, certains n'insèrent pas de lien vers votre site. Dans tous les cas, ce sera quand même une bonne communication pour votre boutique en ligne sur laquelle vous pourrez rebondir. Et enfin, dans cette dernière stratégie off-site, je vais vous parler du contenu. En fait, un contenu au top pour des liens au top, c'est un peu le rêve ultime en référencement naturel. C'est-à-dire que c'est d'avoir des liens qui se créent tout seuls vers votre site e-commerce. Malheureusement, c'est une chose qui arrive très rarement. En revanche, vous pouvez quand même essayer d'obtenir des liens naturellement vers votre site e-commerce. Et pour ça, vous allez devoir publier du contenu de qualité ou faire le buzz au travers de vos produits et services. Avec le temps, une fois que vous aurez gagné en notoriété, vous aurez peut-être la chance d'avoir de nombreuses personnes qui parlent de vous et du coup réussir à avoir des liens qui se créent naturellement vers votre boutique en ligne. En résumé, il est vraiment important de mixer toutes ces sources d'acquisition que je vous ai présentées maintenant pour mettre en place une véritable stratégie de référencement naturel sur votre boutique e-commerce. Donc maintenant que vous avez compris comment optimiser votre SEO au sein de votre site et à l'extérieur de votre site, il est également très important de réaliser un suivi de ces stratégies que vous allez mettre en place. Ça va vous permettre d'analyser vos résultats pour les optimiser et les améliorer. Je vais donc vous partager quelques outils très efficaces pour réaliser ce suivi dans le prochain module de formation.